Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Romain Billard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains à Lyon. Vous êtes aussi un soutien de Pierre Oliver, candidat déclaré à ces élections municipales, qui veut y aller sous les couleurs des Républicains, mais on ne sait pas encore à ce jour ce que les Républicains veulent faire. Vous êtes un des rares à avoir soutenu et Pierre Oliver et Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Est-ce que vous avez compris ce que Bruno Retailleau, que vous souteniez, veut faire pour Lyon, pour les municipales? Je pense qu'il veut faire comme dans d'autres villes. Il veut impérativement que LR puisse peser, puisque en effet on a de nouveau un regain au niveau national. Et en même temps, il souhaite qu'on gagne un maximum de villes face à des majorités écologistes et insoumis dans la plupart des grandes villes, oui. Est-ce que le scénario Pierre Oliver, candidat des Républicains, est un scénario qui relève de plus en plus de la science-fiction? Est-ce que vous pensez qu'il peut aller au bout? Est-ce que vous souhaitez qu'il aille jusqu'au bout? Ce qu'on voit sur le terrain, et Pierre, il n'est pas non plus complètement hors sol, loin de là. Il voit bien qu'il y a un besoin d'union, que les Lyonnais ils ont envie d'une union assez large. On le voit d'ailleurs, vous avez certainement m'en parlé des sondages, qui montrent que c'est l'union qui peut faire gagner la droite à Lyon en 2026. Et voilà, l'idée c'est pas d'être dans des guerres fratricides, mais ça il l'a dit dès le début, Pierre. Hein, donc c'est pas un secret que voilà, l'idée c'est de travailler sur un projet et que derrière ce projet on ait un socle commun pour mars prochain. Et vous pensez, vous à titre personnel, qu'il est toujours le mieux placé, ou est-ce qu'il y a une forme d'évidence Jean-Michel Aulas qui commence à s'imposer à tout le monde, même au soutien de Pierre Oliver? Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, je me souviens, j'en avais parlé avec vous sur ce plateau, c'est que la force de Jean-Michel Aulas, c'est sa notoriété et en effet sa force de frappe. Donc ça, on le voit. Après, ce qu'on voit de plus en plus, c'est aussi des besoins de complémentarité. On voit que les sujets aujourd'hui sont quand même maîtrisés à la ville par Pierre, par des élus qui le soutiennent, dont je fais partie, il y a Laurence Croiset aussi, Anne-Sophie Condemine, au conseil municipal, et on se rend compte qu'on ne peut pas gagner et derrière avoir un problème de gouvernance s'il n'y a pas justement cette complémentarité à la fois force de frappe et technicité. Et force militante, évidemment. Ce qui veut dire un peu en creux peut-être aussi que vous avez été, comment dire, pas forcément convaincu par la qualité des propositions faites par Jean-Michel Aulas. Il y a eu deux sortes de tribunes, on va dire. Oui. Une sur les mobilités, une sur la sécurité. Vous les avez trouvées un peu faiblardes sur le fond quand vous dites... nous, en gros, on connaît le fond, ce qui n'est pas forcément son cas. Peut-être c'est ce qu'il fallait entendre en creux. Non, c'est pas ce qu'il faut entendre en creux. Ce qu'il faut entendre, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses qui sont en effet un peu plus complexes qu'on peut le laisser penser. C'est-à-dire que sur la gratuité, par exemple, puisque c'est un peu votre question, sur la gratuité, moi, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à cette mesure, tout simplement parce qu'il y a l'histoire du seuil, il y a l'histoire des arrondissements qui sont tests. Et puis derrière ça, voilà, moi, en parallèle d'être élu, je suis aussi un jeune actif, et en ce moment, il y a toujours ce mouvement où c'est Nicolas qui paye. Et donc la gratuité, rien n'est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye au final. Donc il y a ce besoin de garder une modération. Sur la sécurité, ces propositions vont plutôt sur le même constat que nous, hein, qu'on a depuis 5 ans, sur le fait qu'il y a besoin de revoir la sécurité à Lyon de fond en comble. Et donc voilà, si on peut, dans le cadre d'un accord avec lui, apporter à la fois cette technicité et aussi cette... voilà, ces propositions, essayer de les améliorer. Voilà, on est au début de la campagne, donc les propositions, elles peuvent évidemment être amendées et améliorées, et puis diversifiées en fonction de l'union qui sera faite, s'il y a union. Il y a eu un sondage qui testait simplement une option. Alors, sondage commandé, encore une fois, par Jean-Michel Aulas. C'est le deuxième sondage qu'il commente et que derrière, il offre, on va dire... aux journaux et à nos lecteurs, à tous et à toutes. Ce sondage montre qu'il arriverait largement en tête s'il était dans une liste finalement d'une alliance qui va de Renaissance jusqu'à vous, les Républicains, avec 36%. Est-ce qu'on peut gagner une ville justement avec ces 36%-là? Est-ce que ça flèche pas finalement quand même Jean-Michel Aulas ou un autre candidat, une forme d'impossibilité par rapport à la sociologie de Lyon, puisque si on additionne le score des écologistes, des insoumis et des socialistes, ils sont un peu plus hauts que ces 36%. Alors vous savez que c'est généralement le premier tour qui va donner la dynamique du deuxième. Donc arriver en tête au premier tour est fondamental hein, si on veut gagner le deuxième tour. Et ce qu'on voit à travers ce sondage, c'est-à-dire qu'en effet il a fait un bond Jean-Michel Aulas dans ce deuxième sondage par rapport au premier, c'est parce qu'en effet, il y a eu une logique de montrer si on partait groupé avec lui. La dernière fois, Pierre Oliver était voilà, sur une liste était seule. Sur une liste seule. Donc là, on voit que ce bond qui est assez énorme,
montre que, en effet, si Jean-Michel Aulas veut gagner aussi en 2026, ça passe à la fois par les équipes de Pierre, parce que Pierre, il n'y a pas que des Républicains, hein, il y a d'autres courants, il y a notamment Laurence Croisier qui représente les centristes. Et donc il y aura cette accumulation à la fois des Républicains et d'autres partis et d'autres individualités qui derrière fédèrent des groupes d'affluence, de citoyens tout simplement. Depuis une dizaine de jours, il y a une forme de révolution qui est en marche dans Lyon avec l'instauration de cette ZTL sur le périmètre de la presqu'île, en gros, entre Bellecour et les terreaux. Quels sont les premiers retours que vous avez, vous, soit personnels, soit de citoyens, de militants que vous rencontrez? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a cette difficulté où à la fois, vous avez certains qui vont voir un apaisement de la ville, qui vont voir des qualités à ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inquiétude des commerçants qui est légitime. Il y a une inquiétude aussi des riverains, c'est-à-dire qu'en fonction d'où vous habitez sur la presqu'île, vous allez avoir des détours qui vont être très importants pour les véhicules, avec des aberrations. On a vu des fois pour faire 50 mètres en voiture, vous êtes obligé de refaire 15 ou 20 minutes de voiture pour refaire le tour parce que les sens de circulation ne sont pas bons. Et moi, ce que je trouve très alarmant, c'est surtout les accès au transport en commun, avec le redéploiement sur la rue Grenette et l'absence du coup maintenant de transport en commun rue de la République sur la partie nord. Typiquement, vous êtes à Hôtel de Ville, vous sortez du métro, vous n'avez plus de transport bus à proximité où il faut marcher 3, 4, 6 minutes à pied pour avoir... Donc, c'est-à-dire que ce qui est le plus important dans les transports en commun, c'est justement la rupture de charge. Plus elle va être compliquée, plus elle va être longue, moins les personnes utiliseront les transports en commun. Donc là, il y a, à mon sens, une alerte qu'il faut avoir sur le secteur justement d'hôtels de ville. Et après, de toute façon, il faut l'améliorer au minimum ou la revoir fondamentalement si on veut aller plus loin, parce que il y a des aberrations. Et la prise en compte des commerces, indispensable. Merci beaucoup Romain Biard d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je voulais aussi profiter de cette dernière émission de l'année pour ma part pour remercier Anthony Ravas et Julien qui nous ont accompagnés toute l'année. Toujours un plaisir de travailler avec eux. Bon été, essayez de rester au frais, à bientôt, au revoir.